La pandémie de Covid-19 semble poursuivre son ralentissement dans l'ensemble de l'Union européenne. L'Espagne a enregistré 430 décès au cours des dernières 24 heures, un chiffre légèrement plus élevé que la veille, mais qui s'inscrit dans une tendance globale à la baisse. En Italie, le nombre de malades a diminué pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. La France, quatrième pays le plus touché par la pandémie, a franchi le seuil des 20 000 décès, mais les autorités indiquent que le nombre de patients placés en soins intensifs a diminué pour le 12e jour d'affilée. Si les chiffres laissent entrevoir une lueur d'espoir, le bilan humain reste lourd et l'Organisation mondiale de la santé appelle à la vigilance. Pour mettre fin à l'épidémie, chaque individu, mais aussi les communautés et les gouvernements devront faire des efforts dans la durée pour continuer à contrôler et à éradiquer ce virus mortel. L'objectif, éviter un relâchement des comportements alors que l'Allemagne et d'autres États européens ont commencé à lever progressivement le confinement. À Cologne, comme dans le reste du pays, certains petits commerces sont rouverts et la vie commence à reprendre son cours après 4 semaines de restrictions. Je suis optimiste, je le serai toujours, mais je reste prudente. Mais c'est bien que tout redémarre. La Norvège rouvre aussi certains commerces après un mois de fermeture et au Danemark, les coiffeurs sont prêts à lever le rideau. Dès que j'ai vu qu'il allait rouvrir, j'ai réservé et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous à 8 h du matin. Un retour à la normale à pas feutré, en somme. Certains gouvernements se gardent bien de prendre ce type de mesures pour l'instant, par crainte d'une reprise prématurée et d'une deuxième vague d'infection.